pensées, mais comment compte-t-il les financer? Rassurez-vous, les finances actuelles de la commune nous permettent d'envisager à court, moyen et long terme des changements structurels de notre village afin d'y mieux vivre. Sachez que nous avons étudié chaque projet avec toutes les possibilités de financement qui sont offertes par l'État, les différents organismes et collectivités. Nous sommes déjà en contact avec certains qui nous ont gracieusement conseillé. Tout ce que nous allons vous proposer est finançable sans faire peser sur vous une pression fiscale insupportable. Pour information, chaque projet d'investissement bénéficie à minima de 50% de subvention. Soit pour 1 euro investi par la commune, une subvention de 1 euro. Nous pouvons espérer mieux quand même dans certains dossiers. Notre but est bien de gérer au mieux les finances de la municipalité en bon père de famille, selon la formule consacrée. Nous ne nous lançons pas à l'aveuglette dans les missions que vous allez nous confier au lendemain des scrutins des 15 et 22 mars. Nous sommes des citoyens responsables, autant dans nos vies privées que publiques. Nous avons à cœur de développer notre village de façon harmonieuse, durable, dans le respect de son environnement et le souci de l'aspect social. Le développement économique. Avant d'être muté au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, j'ai exercé plusieurs fonctions de chef de service dans la commune de Velot, 8000 habitants, où j'ai notamment créé et développé le service économie-emploi, dont le but était de dynamiser le tissu économique de la commune, d'une part dans le village lui-même, mais surtout sur les 2 parcs d'activité de la Verdière, 48 hectares au total, comportant à présent 162 entreprises, générant 1108 emplois. Je vais donc vous parler de nos projets en matière de développement économique. Cela passe par favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises. Le développement économique est un ensemble de dimensions constitutives du bien-être, de transformation qualitative qui accompagne une croissance durable par une évolution des structures économiques, sociales et culturelles. Le constat d'un tissu économique relativement faible a mené notre équipe à réfléchir sur la façon de rendre plus attractif le territoire de notre commune pour les PME et les PMI. Une requalification de la zone d'activité des Prateries a été lancée en fin d'année 2018 par l'agglomération Provence Verte. Nous ne souhaitons pas étendre cette zone, puisque nous avons d'autres projets sur les terrains avoisinants. Nous étudierons donc, en étroite coopération avec l'agglomération, exclusivement compétente en matière d'aménagement des zones d'activité, ce qu'il y aura lieu de modifier afin de concentrer nos efforts sur la zone existante pour son aménagement paysager et sa dynamisation. Pour favoriser l'implantation des PME et PMI, vous l'avez compris, petites et moyennes entreprises, nous proposerons les avantages fiscaux tels que le remboursement du CFE, cotisation foncière des entreprises, pendant 3 ans. En partenariat avec la Directe du Var, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que nous avons déjà contacté, des actions pourront être menées à destination des entreprises, qu'elles soient en difficulté ou qu'elles cherchent à se développer. Nous prévoyons également de remettre en location des locaux communaux actuellement vides, à des coûts très raisonnables les 3 premières années d'implantation de l'activité entrepreneuriale, de façon à soulager leur budget et pérenniser leur commerce. Nous comptons créer des ateliers chantiers d'insertion. Ils proposent un accompagnement, une activité professionnelle aux personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Les salariés des ACI, on va abréger ateliers chantiers d'insertion, bénéficient d'une rémunération au moins égale au SMIC. Ils sont conventionnés par l'État et bénéficient d'aides pour accomplir leur mission. Nous envisageons d'activer ces dispositifs pour la réhabilitation et la rénovation de locaux communaux insalubres actuellement, pour des chantiers concernant certains projets que nous vous présenterons dans le cadre de l'environnement, voire de la culture. J'ai notamment été présidente d'une telle structure pour le développement des activités autour de l'olivier sur la commune de Velot. Nous pouvons nous en inspirer pour en créer le même type sur notre commune. Nous avons d'ores et déjà pris attache avec la Directe du Var et préparé les dossiers de demande de subvention pour 2021, car la date de dépôt étant fixée au 31 mars, nous serons pris de court cette année.
Et nous sommes en contact avec l'atelier de la pierre d'angle de Brignoles, qui organise organisme de formation agréé par l'État de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est habilité dans l'accompagnement des ateliers et chantiers d'insertion. Ceux-ci sont créateurs d'emplois à destination des demandeurs d'emploi locaux. Un partenariat est d'ailleurs envisagé avec les services de Pôle emploi afin que la commune puisse disposer pendant 24 heures de l'exclusivité des offres d'emploi locales avant leur diffusion sur leur site. Ceci nous permettrait de privilégier les demandeurs d'emploi de la commune sans perte de temps pour eux. Les artistes au cœur du village médiéval. Vous le constaterez par vous-même, tout s'emboîte dans notre programme, qui est doté d'une grande cohérence par la réflexion que toute l'équipe a menée depuis près de 2 ans. Vous découvrirez tout à l'heure notre projet culturel, notre volonté d'animer le cœur de notre village, la cité médiévale. Dans un premier temps, nous encouragerons les artistes de Carcès à ouvrir boutique dans les divers petits locaux communaux disponibles dans cette zone, après bien sûr leur réhabilitation pour certains, avec des tarifs de location défiant toute concurrence. Et nous avons un projet de tiers-lieu. Un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est? Un tiers-lieu, c'est un espace physique dans lequel les usagers vont pouvoir apprendre, faire et tisser un lien social et économique. Ils sont destinés à être des espaces de rencontre entre personnes et compétences variées qui n'ont pas forcément vocation à se croiser. Né d'une approche sociologique de nos territoires, le concept de tiers-lieu se développe en France et dans le monde à une grande vitesse. Avec plus de 1800 sur le territoire national en 2018, les tiers-lieux sont une vraie réponse au désenclavement des territoires. Ces lieux représentent un véritable potentiel de reconquête économique. Ils épousent les évolutions les plus récentes de notre société, la transition écologique, le numérique, l'apprentissage par le faire, le travail indépendant et de nouvelles activités. Ces nouveaux lieux d'activité et de services sont fortement soutenus par l'État avec le lancement d'un programme spécifique sur les tiers-lieux, nouveaux liens, par un accompagnement sur mesure, par un soutien à l'investissement au moyen de subventions d'équipement, par la création d'un fonds d'investissement pour financer les tiers-lieux et par d'autres sources de financement pour aider à la création et au développement d'activités qui s'y implanteront. Le tiers-lieu, un espace de travail partagé. Il n'y a pas de modèle type, car le tiers-lieu est ce que l'on en fait. Il est simplement dépendant des locaux qui lui seront consacrés. Nous pensons le coupler avec la maison des associations dans la partie des bâtiments de la Cabre d'Or qui reste à la commune. À travers le foisonnement des activités dans des espaces de travail partagés, des activités proposées, les tiers-lieux donnent accès à de nombreux services de proximité. Travailler autrement dans des espaces de travail partagés pour des télétravailleurs, par exemple, ou des indépendants, des start-up aussi. Accéder à des services publics en proximité dans des espaces d'accompagnement numérique et de diffusion des cultures numériques, du style guichet unique, labellisé Maison de France, dans l'accompagnement et non le faire à la place. Contribuer et participer à l'entrepreneuriat social avec le concours des habitants dans des pratiques collaboratives. Inventer durablement en mobilisant l'intelligence collective. Donc vous voyez sur cette diapositive, espace coworking, donc c'est pas travail partagé. Vous avez ici des espaces Fab Lab, ce sont des laboratoires de fabrication, des espaces de travail collaboratif, on peut avoir un espace de détente, des salles de réunion, des bureaux à louer, on peut avoir un espace où des entreprises ou des jeunes entrepreneurs peuvent louer pendant 1 heure ou 2, ou même une demi-journée, un espace de travail. Voilà, il y a plein de choses à faire avec les tiers-lieux. Et enfin, j'ai assez parlé, mais les marchés quand même. Nous souhaitons créer un vrai marché de producteurs locaux de produits de haute valeur environnementale, miel, vin, primeurs, avec une fréquence mensuelle au centre-ville. Le marché hebdomadaire du samedi matin sera étendu à la place Gabriel Péry,
pour relier les commerces nouvellement créés à cette activité. Pendant la saison estivale, les parties supérieures de la place de la Respelido pourront être utilisées par des activités musicales, par exemple, et permettre ainsi de relier l'atelier d'Élise et le brasseur varois au marché. Enfin, nous procéderons à la suppression de la location de 5 € demandée aux artisans carsois qui occupent les trottoirs, car nous estimons qu'ils ne doivent pas payer une taxe supplémentaire pour pouvoir travailler. En conclusion, toutes les actions qui viennent de vous être présentées et relevant du développement économique ont fait l'objet d'études et de contacts avec des organismes compétents. Des dossiers sont déjà prêts. Il nous suffit d'activer tous les rouages des dispositifs existants pour réaliser nos projets. Je conclus avec Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir, confiance que vous voudrez